Bienvenue à tous dans cette pratique guidée de 30 minutes. Je vais vous proposer de démarrer par un check-in. Installez-vous confortablement sur l'angle d'une ou plusieurs couvertures. Vous pouvez éventuellement faire ce check-in en position allongée avec les genoux pliés comme vous préférez. Et puis vous allez positionner vos mains sur la zone de votre corps qui représente votre centre. Si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux. Et vous pouvez fermer les yeux, avoir encore de l'activité à l'intérieur. Permettez à vos yeux de se relaxer. Pour cela, vous pouvez visualiser votre regard qui se porte vers l'intérieur, vers votre cœur. Ainsi, votre vision, la vision extérieure devient vision intérieure. Et observez votre degré de présence corporelle à vous-même. Est-ce que vous avez l'impression d'être à l'intérieur de votre corps? D'habiter votre corps? Observez votre niveau d'énergie physique sur une échelle de 1 à 5. Le rythme de vos pensées. Est-ce qu'il est très rapide, lent ou quelque chose entre les deux? Et rappelez-vous qu'un rythme de pensée rapide est le signe d'une anxiété qui est en train de se développer. Et puis observez votre état émotif, l'émotion principale que vous ressentez maintenant. Et puis très lentement, vous pourrez ouvrir les yeux et prendre le temps d'un instant de ressentir la différence entre maintenant et avant le check-in. Peut-être que vous vous sentez plus enraciné, déjà peut-être plus calme. Et s'il n'y a pas d'écart, pas de différence, c'est tout à fait normal. Donc, nous allons passer à notre posture, Supta Baddha Konasana. Ce soir, je vous propose une version avec les supports que vous avez à disposition chez vous, puisque c'est le début de l'été, peut-être que vous êtes déjà en vacances. Donc, vous allez avoir besoin de 2 oreillers rectangulaires. J'ai une petite préférence pour les oreillers rectangulaires, tout simplement parce que ça va donner plus, ça va permettre à votre cage thoracique de s'ouvrir davantage. Et vous voyez, je ne les empile pas l'un sur l'autre, mais je laisse un petit peu d'espace. Voilà, une main. Et vous allez vous asseoir sur le tapis sans laisser d'espace avec les oreillers. Et vous allez prendre un petit coussin et vous allez positionner l'angle du coussin sous le haut de vos épaules, enfin voilà, à la base de votre cou, au niveau de la vertèbre cervicale C7. Voilà, vous allez avoir besoin aussi de 2 briques sur lesquelles vous allez reposer une couverture enroulée, mais cette fois-ci, on ne va pas l'enrouler dans ce sens-là, mais dans l'autre, tout simplement pour avoir plus d'espace pour nos jambes, qui vont aller venir en fait se mettre sur les côtés dans la position du papillon. Donc ce qu'on veut, c'est que la couverture soit plus large que votre tapis. Ok ? N'oubliez pas un petit coussin pour vous couvrir les yeux. Et si vous le souhaitez, si vous avez suffisamment de couverture, mais ça c'est un peu l'option, vous pouvez préparer 2 couvertures enroulées pour supporter vos bras. Mais vous pouvez aussi très bien les tenir sur les côtés. Dans ce cas-là, vous ouvrez davantage votre cage thoracique, c'est comme vous préférez. Veillez bien sûr donc à vous asseoir sur votre tapis sans laisser d'espace entre votre bassin et les coussins. Les plantes de vos pieds sont l'une contre l'autre. Vos genoux se relâchent de chaque côté, mais vous ne devez pas sentir en fait d'étirement au niveau de l'aine. Ici, ce qu'on cherche, c'est à ouvrir, mais pas à étirer. Et puis, vous allez pouvoir vous coucher. Voilà, vous couvrir les yeux. Si vous avez besoin de vous couvrir, n'hésitez pas à vous couvrir.
Ici, il fait très chaud, donc me couvrir serait contre-productif. Donc, vous pouvez choisir d'ouvrir vos bras pour ouvrir votre cage thoracique et vous aider à rendre votre respiration encore plus libre. Ou bien, vous pouvez tout simplement positionner vos couvertures comme ceci de chaque côté et vos bras dessus. Voilà, choisissez la position des bras que vous préférez. Voilà, Supta Baddha Konasana, c'est une posture que vous pouvez pratiquer dans une séquence de 3 à 4 postures de yoga restauratif. Vous pouvez aussi la pratiquer seule pendant 20, 30, 40 minutes. Et c'est aussi une posture que vous pouvez utiliser pour méditer. Donc installez-vous dans la position la plus confortable pour vous. Prenez tout votre temps. Ajustez les petits détails qui vous dérangent. Là, nous allons rester dans cette posture au moins 20 minutes. N'oubliez pas de couvrir vos yeux. Relâchez tout effort au niveau de vos épaules. Vos mains sont relâchées sur le sol ou bien sur vos couvertures. Et vos jambes se reposent sur les supports. Avant de vous laisser dans le silence, je vais vous guider à travers 3 étapes. Prendre conscience de votre relation avec les supports sous votre corps, afin de vous permettre d'atterrir totalement au sol. Puis je vous aiderai à rendre votre respiration la plus libre possible pour vous permettre de vous adoucir. Et enfin, permettre à votre conscience de vous remplir et de s'étendre dans l'espace autour de votre corps. Et rappelez-vous que vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez dans cette posture, même après avoir sonné les cloches tibétaines. Écoutez les besoins de votre corps. Et pour commencer, remarquez ce qui soutient vos jambes, en commençant par vos pieds. Laissez vos pieds être soutenus par le sol. Vos jambes se reposent totalement sur les accessoires. Elles n'ont pas besoin de travailler ni nulle part où aller. Sentez la terre sous vos fessiers. Votre dos, votre tête s'enfonce profondément dans les coussins. Vos bras se déposent sur les supports ou sur le sol. Vous laissez la terre vous soutenir totalement. Observez votre respiration. Sentez votre souffle remplir votre corps. L'inspiration démarre à l'arrière de votre cage thoracique, puis envahit la partie latérale de vos côtes et soulève votre sternum. Suivez simplement les vagues de votre respiration. L'air autour de vous qui pénètre dans votre corps, votre cage thoracique qui se remplit, puis l'air qui reflue dans l'espace qui vous entoure.
Observez votre souffle, libérez toutes les tensions avec lesquelles il entre en contact. Petit à petit, il crée plus d'espace en vous. De même que l'eau creuse la roche, elle emporte avec elle tout ce qui flotte. Permettez aux vagues de votre souffle de vous purifier. Vous pouvez désormais imaginer votre conscience se déplaçant à l'intérieur de vous pour créer un peu plus d'espace. Entre vos yeux, à l'arrière de vos oreilles, à l'intérieur de votre mâchoire, de votre gorge, entre vos épaules, à l'intérieur de vos bras, de vos mains, de vos doigts. Sentez votre souffle onduler dans votre poitrine. Les vagues de votre respiration adoucissent l'espace entre votre nombril et votre dos. Votre ventre s'adoucit. Laissez votre corps se reposer totalement sur le sol et votre esprit se reposer sur les vagues de votre respiration qui coulent en vous et autour de vous. Ressentez la forme de votre corps dans l'espace dans lequel vous êtes, là où votre peau rencontre l'air. Ressentez l'espace autour de votre corps. Votre souffle se dilate et votre conscience se répand dans l'espace autour de votre corps. Continuez à vous détendre dans le silence, tout en vous développant dans l'espace qui vous entoure.
Vous pouvez choisir de rester aussi longtemps que vous le souhaitez dans cette posture. Vous pouvez également choisir de passer à votre Shavasana préféré ensuite. Ou bien vous pouvez clôturer votre pratique. Dans ce cas, respirez profondément par le nez pour reprendre petit à petit conscience de votre environnement extérieur. Puis vous pourrez porter vos genoux l'un contre l'autre. Puis vous tournez sur le côté de votre choix. Vous laissez tomber votre petit coussin pour les yeux au sol. Restez-y pendant au moins 4 respirations. Puis vous pourrez prendre appui sur votre main près de votre visage pour reprendre une position assise et refaire un check-in. Asseyez-vous confortablement sur l'angle d'une ou plusieurs couvertures ou bien sur l'angle d'un bolster si vous en avez un à portée de main. Positionnez vos mains sur la zone de votre corps qui représente votre centre et si vous le souhaitez, vous pouvez de nouveau fermer vos yeux. Et observez désormais avec curiosité votre degré de présence corporelle à vous-même. Peut-être a-t-il changé. Observez également votre niveau d'énergie physique. Le rythme de votre mental. Et l'émotion principale que vous ressentez. Et de nouveau, n'hésitez pas à continuer votre pratique avec un Shavasana. Éloignez les paumes de vos mains de votre corps. Inspirez, expirez, portez-les près de votre cœur. Namasté.